Salut à tous et bienvenue dans Léo's French Corner. Dis-moi Sophie, est-ce que tu t'es déjà senti comme un monstre de Frankenstein ou un jouet en plastique depuis que tu vis en France? Oh, totalement. J'ai passé mes premiers mois à Paris avec le syndrome de Monsieur Patate. J'avais l'impression que mon corps était fait de pièces détachables en plastique. Monsieur Patate? Mais qu'est-ce qui a bien pu te donner cette impression? La langue française. En anglais, on est très possessif avec notre corps. On dit I wash my hands. My head hurts. Le corps nous appartient. Mais quand j'ai essayé de traduire ça littéralement en français, les gens m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre. C'est normal. C'est l'une des différences culturelles et philosophiques les plus drôles entre nos deux langues. Les anglophones parlent de leur corps comme si c'était une voiture ou un téléphone qu'ils ont acheté. En France, le corps n'est pas un objet que tu possèdes. Ton corps, c'est toi. C'est une philosophie magnifique. Mais avant de la comprendre, j'ai provoqué quelques petites crises de panique autour de moi. Laisse-moi te raconter l'histoire de la pharmacie. Magnifique! Sortez vos carnets, on va voir comment arrêter de parler de vous comme d'un jouet en Lego. Un matin, je me réveille avec une migraine terrible. Je descends à la pharmacie du coin. Le pharmacien me demande ce qui ne va pas. Et là, très dramatique, je touche mon front et je dis « J'ai mal à ma tête ». Aïe, ma tête. Et comment a réagi le pharmacien? Il a souri bizarrement et il a regardé mon sac à dos. J'ai réalisé plus tard que ma phrase n'avait aucun sens pour lui. C'est l'image mentale qui est très drôle pour un Français. Si tu dis « j'ai mal à ma tête », tu utilises le possessif « ma », comme tu dirais « ma voiture » ou « mon sac ». Pour le pharmacien, ça sonnait comme si tu avais une deuxième tête de rechange dans ton sac et que cette deuxième tête te faisait mal. C'est absurde. Donc, puisque je n'ai qu'une seule tête attachée à mon cou, je ne peux pas dire que c'est la mienne. Exactement. Tu n'as pas besoin de préciser que c'est la tienne, c'est évident. En français, on utilise simplement l'article défini, le, la ou les. On dit « j'ai mal à la tête »,« j'ai mal à l'estomac »,« j'ai mal au dos ». D'accord, pour la douleur, j'ai compris. Mais le pire, c'était ma routine du matin. J'étais en coloc avec une amie française. Elle me demande ce que je fais dans la salle de bain. Je réponds « Je lave mes mains et après je brosse mes dents ». Oh mon Dieu, le film d'horreur dans la salle de bain. Elle a éclaté de rire. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si horrible? Je t'explique la vision cauchemardesque de ta colocataire. Parce que tu as dit « je lave mes mains » avec le possessif, tu as traité tes mains comme un objet. L'image mentale, c'est que tu as dévissé tes mains, tu les as posées dans le lavabo et tu les nettoies comme des assiettes sales. C'est dégoûtant. Et pour les dents? Même chose, je brosse mes dents, ça donne l'impression que tu portes un dentifrice, que tu as enlevé tes fausses dents pour les mettre dans un verre d'eau et que tu les brosses sur la table. Je comprends tellement mieux pourquoi elle riait. En anglais, utiliser « my » est indispensable. Mais en français, ça te transforme vraiment en Monsieur Patate. C'est exactement ça. Mais tu sais pourquoi on fait ça? Pourquoi le français refuse catégoriquement de traiter le corps comme un objet? Non? Qui a inventé cette règle étrange? Ah, c'est l'héritage des Romains. Ça vient directement de la langue latine. En linguistique, on appelle ce concept la possession inaliénable. Inaliénable. Ça ressemble à une maladie d'alien? Pas du tout. Inaliénable, ça veut tout simplement dire que la chose ne peut pas être séparée de toi. Tu peux vendre ta voiture, tu peux perdre ton téléphone, mais tu ne peux pas vendre ton bras gauche ou prêter ta tête pour le week-end. Oh! Donc la langue latine faisait une énorme différence entre les objets extérieurs et notre propre corps biologique. Exactement. L'anglais a un peu oublié cette philosophie. En anglais, tu traites ton bras grammaticalement exactement comme tu traites ta voiture. L'anglais est très capitaliste avec le corps. Le français a gardé le respect des Romains. Ton corps n'est pas ta propriété. Ton corps, c'est toi. C'est magnifique philosophiquement. Mais alors, Léo, j'ai une question existentielle.
Si je ne peux pas dire « mais », comment la personne sait que ce sont bien mes mains que je lave et pas celles du voisin? Très bonne question. C'est là qu'on utilise notre fameuse astuce de grammaire, la règle du boomerang. Au lieu d'utiliser un possessif sur l'objet, l'action rebondit directement sur toi. On utilise un verbe pronominal. Un verbe pronominal, comme le petit mot « mais ». Exactement. Tu vas dire « je me lave les mains ». Le petit « me » est le boomerang. Il dit à tout le monde « l'action arrive sur moi ». Et ensuite, tu utilises simplement « les mains ». Je me lave l'action sur les mains. Waouh! Je me brosse les dents, je me touche le nez. L'action commence par moi, rebondit sur le « mais » et atterrit sur le corps. C'est brillant. C'est la victoire de la logique française. C'est fluide et surtout, ça prouve que ton corps est attaché à toi. Bien, Sophie, on passe à la pratique. C'est l'heure de notre simulation. Je suis un médecin urgentiste français très sérieux et tu es une patiente très maladroite qui a eu un réveil catastrophique ce matin. Prête? Je suis prête. J'ai mon boomerang en main, aucune pièce détachable ne va tomber. Bonjour madame, asseyez-vous s'il vous plaît. Racontez-moi votre matinée, que vous est-il arrivé? Bonjour docteur. Ce matin, tout allait bien. Je suis allée dans la salle de bain et je me suis brossé les dents. Très bien, une excellente hygiène. Et ensuite? Ensuite, c'est le drame. J'ai voulu faire du café mais j'ai glissé. Je me suis coincé le doigt dans le grille-pain. Mon Dieu, le doigt dans le grille-pain, c'est terrible. Vous avez mal ailleurs? Oui, en paniquant, j'ai bu mon café trop chaud. Je me suis brûlé la langue. Et en sautant sur un pied, je me suis cassé le petit orteil sur la porte de la cuisine. Et on coupe. Un sans faute absolu, Sophie. Malgré cette matinée tragique, ta grammaire est restée parfaitement intacte. Merci docteur. Pas un seul mon ou ma n'a échappé de ma bouche. J'ai survécu. Et voilà, chers amis, c'était la fin du syndrome de Monsieur Patate. Oubliez vos possessifs pour le corps en français. Utilisez le boomerang, ça vous évitera de donner des images cauchemardesques à vos amis français. C'est le secret pour parler comme un vrai natif. Traitez votre corps comme une partie de vous, pas comme un objet. C'est à vous de jouer maintenant. Voici votre défi dans les commentaires. Comment traduisez-vous cette phrase de routine matinale en français? I am washing my face. N'oubliez pas la règle du boomerang. Écrivez vos réponses en bas. On lit absolument tout. Pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis qui apprennent le français. Prenez soin de vous et de toutes vos pièces attachées. Salut tout le monde, à très bientôt. Au revoir.